Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Celle-ci sera réservée à l'étude et l'analyse du texte et dialogue entre deux personnages, Antigone et sa sœur Ismène. Bien sûr, avant de suivre l'explication de cet extrait, je vous invite à lire le texte de la page 22 à la page 31 de l'œuvre Antigone de Jean Lannoy. Première des choses, nous allons essayer de situer l'extrait dans l'ensemble de l'œuvre. Selon l'ordre des entrées et sorties des personnages, nous pourrons dire que cette scène est la quatrième. Ismène est entrée, interrompre ou mettre fin au dialogue entre Antigone et la nourrice. C'est à ce moment-là, et dans la scène 3, nous avons la nourrice qui est surprise de voir les deux sœurs, les deux princesses, réveillées alors que c'est encore tôt. Et c'est à ce moment-là qu'il va sortir. Donc après le long quiproquo entre Antigone et la nourrice, Ismène vient d'entrer sur la scène. La nourrice se retire et va préparer un peu de café pour Antigone, une façon pour la faire sortir. Dans cet extrait, il s'agit d'un échange, d'un dialogue entre les deux sœurs, Antigone et Ismène, que tout oppose. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. À travers leur dialogue, on comprend qu'elles cachent un secret grave qui se dévoile progressivement au fil des répliques. Et ce sera l'objet du deuxième axe de notre explication. Alors, face à deux portraits opposés, d'un côté, nous avons Ismène, qui est plus réfléchi. J'ai bien réfléchi toute la nuit, comme elle dit. Plus pondérée, calme, plus compréhensive, obéissante, raisonnable, moins courageuse puisqu'il a peur de mourir, et il a une forte envie de vivre. Et de l'autre côté, c'est totalement le contraire, avec une Antigone qui ne réfléchit pas, qui n'est pas calme, qui ne veut rien comprendre, il est têtu, rebelle, moins raisonnable, plus courageuse, et il peut affronter la mort, il n'a pas de problème. Et il n'a pas, bien sûr, envie de vivre. Tout cela, nous le découvrons à travers leurs répliques dans cet extrait. Mais les deux, ici donc, c'est un face-à-face. Ce face-à-face est bien sûr pour une situation, c'est le fait de vouloir enterrer leur frère Polynice contre la décision du roi Créon qui a demandé à ce que personne ne le touche et qu'il soit laissé au chacal et au vautour en dehors de la ville de Thèbes. Donc les deux, on peut dire que Ismène, il ne veut pas tenter le coup, il ne veut pas enterrer leur frère Polynice. C'est à ce moment-là qu'il réfléchit, qu'il essaie de comprendre, qu'il a peur. Et Antigone, de l'autre côté, qui est déterminée à essayer, à enterrer leur frère Polynice. Donc à ce moment-là, nous sommes face à un échange entre les deux sœurs. Nous comprenons qu'il y a une polémique. Les deux sœurs ne sont pas d'accord. Comme on a dit, Ismène refuse de tenter le coup. Nous avons d'abord Ismène donc qui avance un discours argumentatif et il est hanté. Il y a un sentiment qui l'empêche de se joindre à Antigone pour enterrer leur frère Polynice. Bien sûr, ce sentiment est bien clair à travers ses dires, ses répliques, c'est la peur. Alors, Ismène est la peur de la condamnation à mort, et la peur de la violence et de la cruauté du roi. Ça va de soi pour les deux points, parce que à la façon que le roi va choisir pour les faire mourir, ça sera violent et très cruel. N'oublions pas que le contexte de l'histoire, le contexte de la pièce, c'est la Grèce antique. Alors, il y a aussi la peur d'être un exemple. Ici, le roi vient d'être proclamé après la mort de Polynice et de Théocle. Donc, il veut bien sûr instaurer ses lois. Et il n'y a pas mieux que donner l'exemple avec ses deux nièces, Antigone et Ismène. Également, il a la peur de la foule, il a peur d'être touché, il a peur qu'on lui crache dessus, etc. Donc tout ça, il explique dans une longue réplique. Et bien sûr, il a peur de souffrir. Bon, donc ici, toujours avec l'argumentation d'Ismène,
pour tenter de convaincre Antigone. Donc il ne se limite pas à dire « je suis contre le fait d'enterrer notre frère parce que j'ai peur ». Mais il va employer plusieurs arguments. Il y a des arguments basés sur la raison. Par exemple, pour les arguments basés sur la raison, il utilise que la figure ou le symbole du roi Créon. Il dit tout clairement que Créon nous fera mourir. Créon est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Créon est plus fort que nous. Donc tout ça, c'est raisonnable. Mais en même temps, sachant qu'il n'arrive pas à convaincre sa sœur, il utilise même les sentiments, des arguments basés sur les sentiments. Par exemple, je suis l'aîné, puisque Ismène est plus âgé qu'Antigone. Et également, il utilise un argument sentimental ici, ton bonheur est là devant toi. Et il fait référence à aimant, à son fiancé. Il lui dit que rien ne mérite de mourir alors que tu as toute la vie devant toi. C'est à ce moment-là que pour Antigone, c'est plus de l'argument, mais c'est l'expression du tragique dans l'histoire. Et là, je vous propose deux petits extraits. Le premier, Ismène, essaie de comprendre en moi. Antigone, comprendre. Vous n'avez que ce mot là dans la bouche. Tous. Depuis que je suis toute petite, il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle et fuyante eau froide, parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille, si je deviens vieille, pas maintenant. Donc ici, Antigone, à partir du mot que ça sera utilisé, c'est-à-dire le mot comprendre, il montre sa colère, sa révolte, dirigée vers tous ceux qui lui ont imposé respect et obéissance depuis son enfance. Deuxième extrait. Un autre extrait, un deuxième et un dernier, entre Antigone et Ismène. Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre. Qui se levait la première le matin rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu plus la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur. Ici, nous voyons bien clair que le tragique est bien évident et clair. Elle a envie de vivre, bien sûr. Elle aurait aimé rester petite, libre, sans obligation, mais elle doit enterrer son frère. On comprend bien qu'il n'a pas de choix. Alors, pour un peu résumer tout ça, nous pouvons dire que ici, nous sommes face à une confrontation, un face-à-face, mais un face-à-face gagné encore par Antigone, qui a réponse à tout. Elle est forte alors que sa sœur est faible et peureuse. Nous pouvons dire donc, en plus des différences physiques, bien sûr, Ismène est plus belle qu'Antigone. Les deux sœurs s'opposent aussi par leur caractère. D'un côté, nous avons Ismène qui se montre raisonnable. Ses arguments sont raisonnables. Il faut obéir aux lois de la cité au roi, mais son argumentation est motivée surtout par la peur de la mort. Ensuite, nous avons de l'autre côté Antigone, qui n'obéit qu'à sa conscience. Elle transgresse, il est contre l'ordre de Créon, par devoir fraternel. Mais ses propos sur son enfance montrent aussi qu'elle a toujours été rebelle à toute forme d'autorité. Ça veut dire que cela ne date pas d'hier, qu'elle soit contre les lois, contre le roi, contre tout le monde. Voilà, mon explication arrive. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.